La très contente. Anche in tahaka. Pesante, pesante, dormez-vous, dormez-vous. Zante la matine, didonda, perezante, perezante, dormez-vous, dormez-vous. Zante la matine, didonda, didonda. Cette année, dans le Ouagadougou, il y avait une très belle fille, on appelait Sia Nyatabare. Elle avait comme amant Mamadis, mais on l'appelle Mamadi Hidoukote. Alors, comment on organisait cette fête dans le village? On organisait le tam-tam. On organisait le tam-tam. Quand on organise le tam-tam, les filles venaient danser une à une et il y avait des vieux qui étaient là pour choisir la plus belle. Ce jour-là, Sia Nyatabare était choisie par le vieux. Maintenant, Sia étant choisie, on est allé avertir son père et sa maman. Et un jour, sa maman appela Sia Nyatabare, « Viens ma fille, je vais te laver. » C'est aujourd'hui qu'on doit t'offrir au Bida de Ouagadougou. Sia a répondu à sa mère, « Je suis très contente qu'on nous accompagne une de nos familles au Bida de Ouagadougou. » Quand sa mère a commencé à laver Sia Nyatabare, Sia a pleuré. Allez, oh, ikale, corona, oh, ikale, sarano, oh, ikale, guidano, oh, ikale, c'est adaga. Quand elle pleure, la maman répond à sa fille Kourou. Kourou qui veut dire en soninké, tais-toi ma fille, ne pleure pas. Kourou leme kourou, kourou seya kourou, la yedo nyamuti bidanda, wagandi game tagile seyandaga. Ça trouvait que l'amant de Sia Nyatabare, Mamadi, ce jour-là, depuis matin de bonne heure, est allé se cacher dans la brousse. Il y avait un escabeau autour du puits. C'est sur cet escabeau qu'on faisait asseoir la fille pour attendre la sortie du Bida. Quand tout le monde s'est retiré, Mamadi est sorti avec son sabre en disant: je sais que tu ne vas pas mourir et me laisser. Le jour où le Bida va te toucher, je sais que ça fera quelque chose. Alors, je tire le Bida pour que rien au monde encore, le Bida va devenir une famille ici. Maintenant, après la mort du Bida de Ouagadougou, la tête qui partait disait qu'il fera 7 ans.
Il fera 7 mois. Il fera 7 jours, il ne pleuvra pas dans le Ouagadougou. Quand la sécheresse est venue, les Soninké se sont dispersés dans beaucoup de contrées. Et jusqu'à nos jours, les Soninké continuent dans le monde entier. Marca, Sarakole, Wakore, Aswanik. De nombreux noms ont été prêtés aux Soninké par leurs voisins ouest-africains. Leurs ancêtres glorieux furent à l'origine du premier grand empire de l'Afrique occidentale, le Ouagadougou, ou empire du Ghana. Rebaptisés si souvent au cours de leurs nombreux déplacements, en France, c'est sous le nom de sans-papiers que les médias ont choisi de les présenter en 1995, lorsque les événements de l'église de Saint-Bernard à Paris les ont rendus visibles. En d'autres temps, les méandres de l'histoire les avaient appelés Français, et de cultivateurs tranquilles, certains de leurs hommes ont comblé des tranchées où ne poussait que le plomb. Paroles tiraillées qui pourraient être d'archives, mais portées par des vieux, épargnées par le feu. Caprachef Salm Kante, numéro mètre que 10 707. Oui, on était avec les combattants français, même section, même groupe. Bon, encore, il y a des engagés volontaires. Il y a des gens qui viennent à engager volontairement, sans papier, à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Je suis soldat, deuxième classe, numéro 2716. Si vous êtes parti ici, à la visite, bon, le médecin, c'est le médecin Vandalitaire qui m'a incorporé. Si vous êtes parti, alors on va vous déshabiller, tout nu. Alors ils font des machins et s'ils te regardent, ils regardent partout. Si tu es bon, ils te tapent sur ton dos. Hop. Et la craie blanche sur ton dos. On n'a pas de même soldat. On n'a pas de même nourriture. Ce qu'il y a seulement, la balle ne connaît pas que la peau blanche ou la peau noire. Il n'y a que ça. Sinon, les Français on combat avec eux, mais on nous regarde comme des machins. Comme par exemple à Taïgo, le jour que notre bâton a arrivé là-bas, il y a 8 bâtons de militaires. Mais avant les 24 mois, il y a 2 bâtons seulement qui venaient. Les tout est resté là-bas. Tout mort. Tu vois, moi, c'est vraiment... Je suis à rien région aujourd'hui. Je suis pauvre. Pourtant, j'ai fait la guerre. Mais oui, je suis complètement pauvre. Avec ça, là, tu m'appelles, et moi, je dis pourquoi. Oui, oui. C'est ça le musée. C'est ça. Il faut récompenser. C'est la discipline. C'est la discipline qui forme l'armée. La discipline militaire. C'est ça la force principale des armées. Au pas des militaires, au pas des soldats. 1, 2, 3, je pas. 4, 5, 6, la guerre est finie. Nous voilà réunis une nouvelle fois pour commémorer ensemble cet événement. Cette cérémonie relève de la tradition et du devoir, mais elle est aussi et surtout celle du souvenir
et de la mémoire collective. Notre mémoire est douloureuse dans ce lieu où tant de jeunes Africains, dans des conditions très dures, ont défendu notre pays et ont su donner leur vie pour que notre génération et celle de nos enfants retrouvent paix et liberté. Le souvenir des plus anciens, le récit de notre histoire et malheureusement l'histoire mouvementée des autres qui frappent à nos portes, tout cela nous montre à la fois que l'espoir reste toujours possible, mais qu'il faut rester vigilant et travailler sans cesse à la paix. C'est là notre devoir, ce sera encore celui de nos enfants demain. Pour y faire face, il importe de garder la mémoire de notre passé. C'est la justification et l'utilité de cette journée de commémoration. Wakondambembogo Wagadou veut dire que les Soninké ont débuté par l'Égypte, dans une ville qu'on appelait Assouan. C'est de cette ville qu'est parti les Soninké qu'on appelait Assouanké. Et enfin, on les appelait les Soninké. Après avoir quitté Assouan, ils sont venus dans une contrée qu'on appelait le Soni. Après les Soni, ils sont venus à Kanta, accompagnés de leur chef qu'on appelle le Douga. Après Kanta, ils sont venus à Khridjo. Ils ont séjourné pendant des années à Khridjo. Ils sont venus à Louti, on les appelle les Loutingedinga. Ils étaient à cheval, accompagnés des animaux. Ils cherchaient un emplacement pour s'installer. Le mythe de Bida est comme une rumeur. C'est une prophétie qui fait grand bruit loin de son pays. Effondrement de l'Empire, début de l'exode dans l'ombre de Bida. J'ai rencontré ce serpent en France, fantôme de nos bibliothèques. Origami incontournable représentant les Soninké. Enquérissant de sa mémoire auprès de la communauté pour en chercher des traces, il n'était qu'un spectre vague et lointain. Curieux paradoxe que celui où l'étranger semble plus proche du mythe fondateur que ses héritiers. Peut-il être un secret? Ben, il ne peut pas dire l'histoire, il ne peut pas raconter toute l'histoire ou tout compte. Non. Une partie peut-être. On peut discuter, on peut, il peut raconter certains. Mais c'est vrai que bon, il ne peut pas retracer l'histoire. Parce que il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Et l'histoire que vous avez demandé aussi. Alors, l'origine de Soninké, c'est long. C'est très long. Même les historiens, c'est-à-dire les griots qui racontent, ils ne savent pas tout. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Les griots, ils savent. Mais ils ne vont pas dire toute la vérité là-dessus. Si on entend Mali, le premier habitant du Mali, c'est un Soninké. L'origine du Soninké. On dit empereur de Ghana. C'est un descendant des empereurs de Ghana. Dans le passé, les Blancs, ils ont retracé l'histoire, ils ont vécu l'Afrique quand même. Vous avez Kamou. C'est-à-dire que l'histoire, vous avez démontré, c'est-à-dire là-haut, c'est-à-dire qu'une partie. En dehors, si on veut un étage, oui. Mais vous n'avez pas retracé jusqu'au fond. Parce que conditions. Dans les conditions. Mais c'est-à-dire que bon, il y a des gens là-bas qui font que ça, qui retracent l'histoire. Mais ils vivent que de ça. Salaire mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire que ça. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas d'entreprise. Mais ça doit retracer l'histoire des gens. Et puis avec ça, ils peuvent vivre. Donc, ils sont nés dans ces conditions-là. Donc,
il ne peut pas retracer. Il ne peut pas tout dire, mais il sait qu'il sait, il peut dire ça. Derrière les mots masqués des maîtres de la parole se cachent des vérités. Celles des savants, porteurs d'une connaissance ancienne qu'on ne dévoile pas à tous. Et celle d'une réalité bien moins belle qu'un conte, où le héros tue un serpent pour sauver sa belle. On y parlerait d'or au fond d'un ruisseau. Soyez le bienvenu. Merci. Là, tu tombes vraiment pile poil dans le sujet. Donc, ça m'a fait grand plaisir que tu sois là. Donc, les amis sont à l'intérieur pour faire fêter le départ. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. On a fait la cuisine. Voilà. On a fait la cuisine, on veut nous faire des... Pour avoir M. Batili, aujourd'hui on est bien content. Alors, M. Batili, il va aller en vacances au pays, au Mali. Donc, bon. On souhaite bonne arrivée, bon retour. On est content pour ceux qui vacances. Un jour, dans une pleine brousse, le soleil était là. Et brusquement, il y a eu de l'obscurité. Dans cette obscurité, il y a la voix d'une hyène âgée de 70 ans qui a parlé. Si vous voyez qu'il fait sombre, c'est parce qu'il y a un serpent dans cette brousse qu'on appelle le Bida. Celui qui est le maître de cette contrée. Il vous demande de l'offrir chaque année la plus belle fille du village. Après avoir dévoré cette fille, il prévoira, il y aura beaucoup de pluie, vous allez ramasser de l'or dans les ruisseaux. C'est ici le Ouagadougou. Voilà, ce sont les 3 sous récoltés par tout le monde, c'est-à-dire par la famille, pour donner aux voyageurs, ceux qui vont aller voir la famille. Donc c'est une tradition chez nous. À chaque fois que quelqu'un part pour rendre visite à la famille, on récolte 2 ou 3 sous comme ça, on leur donne pour la famille. Moi j'étais militaire en 88 ici. Quand j'étais venu, je connaissais personne. Mais je partais au foyer et je les ai vus. Et en 89, j'ai fait le regroupement familial. Ma femme était arrivée. Vraiment, elle était tellement gênée que je ne connaissais personne. Et elle pleurait tout le temps. Elle pleurait sans arrêt. J'étais même inquiété, j'ai failli l'envoyer au Mali. Et puis un jour, quand il est venu nous voir, il m'a dit, bon, je connais une famille Bachili qui est des Marénas. Mais si tu veux, je peux te conduire là-bas, comme ça, on fait connaissance. Et puis un samedi matin, on a pris la voiture, on est venu. Et puis on a trouvé la famille Bachili. Et puis on s'est connus comme ça. Et la plupart des gens, nous sommes tous des Soninké, mais nous ne sommes jamais du même village. Bon, quand on vient en France, il faut bien qu'on trouve une ville où il y a plus de Soninké. Bon, même si on n'est pas du même village, au moment qu'il y a des Soninké quelque part, on se rencontre et on va là-bas pour chercher du travail ensemble, vivre ensemble. Parce qu'on a tous la même vie. Bon, comme ici, on essaie de rester ensemble, vivre ensemble, c'est mieux. Voilà. Ici que vous voyez, c'est bon. Ça c'est bon. Il y a 3 personnes qui rentrent, mais on s'est retrouvés parmi nous pour essayer, mais avec des gestes solidaires aussi, parce que ce que vous voyez, les euros que vous voyez, bon, c'est pas une obligation, mais quand il y a un événement comme ça, que ce soit un décès, un mariage, des événements comme ça, mais on se retrouve, mais chacun fait un geste. Ça fait partie de la tradition soninké, ça. Ce qu'il faut savoir, voilà, la plupart des gens qui sont là, ce sont ceux qui font vivre leur famille, les familles qui sont restées. Pourquoi? Parce que cette année, il n'a pas plu. Il n'a pas plu au Mali, dans la plupart des régions. Je pense que des Soroma,
que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Mauritanie, cette année, c'est une année difficile pour les habitants qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la sécheresse et actuellement, le mil, la nourriture, c'est la base de la nourriture. Mais on l'achète à Bamako. C'est acheté à Bamako et transporté jusqu'au village. J'ai amené le courrier de la France là, avec les amis. C'est pour cela qu'on t'a dérangé ce matin pour nous accompagner à la remise, quoi. Parce que chaque fois qu'on vient, nous les immigrés, nos copains nous donnent le courrier pour transmettre à leurs parents, quoi. Donc comme les parents sont un peu éloignés, donc ils ne s'habitent pas dans le même quartier, mais pourtant nous là-bas, même si on habite dans le même quartier, on se fréquente très souvent. Donc dès qu'il y a un qui part, on fait un message à tout le monde. Donc je pars tel jour, si tu as des courriers pour la famille, bon, ce courrier, une fois qu'on vient sur le pays natal, on passe carrément dans les familles. Bon, pour voir ces familles-là en disant voilà, il y a ton fils ou ton mari ou ton frère ou ta soeur, il m'a remis un courrier pour te remettre. Et voilà ce courrier que je viens. C'est vrai, le déplacement, c'est coûteux, mais dans notre société, ces services-là, il n'y a pas de prix. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bachilin. Torsman. Arafam. Alhamdulillah. Barakallah. Ma torsman. Arafam. Barakallah. Alhamdulillah. Torsman. Torsman. No. Ma torsman. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Torsman. Magharba. Alhamdulillah. Torsman. Barakallah. Magharba. Alhamdulillah. Torsman. Barakallah. لما توصل عرفهم خير الحمد لله تبارك الله واصل صح خير الحمد لله بسم الله بركة ماشي توصل ده عرفهم الحمد لله إنجليزي ده فرنسي تما نقول ترى كذا بو نندين اللي كني أو إما رمي غيره يعني تغنى هاي نفهم Au retour maintenant, je les appelle, je dis bon, je suis à tel endroit. Si vous aussi vous avez des réponses à ce courrier-là, remettez-moi pour que je puisse les apporter à vos maris, à vos fils, à vos femmes, à vos frères là-bas. Voilà. C'est ça le trajet d'aujourd'hui, le déplacement d'aujourd'hui. 10, 20, 30, 40, 50 pour le transport. Ouagadougou, Ouagondambembougou, Ouagadou. Okuda lutitaro, lutiro retarondi. Okuda kantataro, kantaro retarondi. Ouagadougou, Ouagondambembougou, Ouagadou. Quand ils sont installés maintenant dans le Ouagadou, Sindike Dinga, le chef de Soninké, a dit cultivons la terre. Parce que quand il venait, il était accompagné des hérons. Ils sont des oiseaux qui indiquent l'hivernage chez nous en Afrique, plus précisément au Mali. Ce héron aussi, les griots, précisément les guesserés et les finas, ils sont plus anciens que tous les Yamakala chantaient ces louanges à l'oreille de cet oiseau. Soron Jambenari, de Lambarane Robare. Soron Jambenari, de Lendo Jarondogole. Haïke do Terana. Jomboro terana, haike do terana, jahunu terana,
Aike do terana, gidi maga terana. Aike do terana, kajaga fore terana. Aike do terana, ikingi fore terana. Surbo jambena. Qu'est-ce que ça veut dire les soningués déjà? Tu vois? Parce qu'on est nombreux en France, hein? On est très nombreux. Tu vois? Et puis dans la région, on a des tailles, les soningués en font des réalisations vraiment extraordinaires. Alors, avec tous ces petits sous qu'on gagne là-bas, on fait des miracles ici. Alors, donc, on mérite quand même une aide quelque part. On mérite. Tu vois? Il y a certaines choses qu'on peut les faire maintenant parce qu'on a la force, on a un peu de sous, mais la génération qui va venir derrière, tu vois, si maintenant la France c'est fini, et nous maintenant, les immigrés qui sont là, c'est fini, bon. C'est que la génération suivante, qu'est-ce qu'il va faire? Au temps mythique du serpent Bida, l'or venait avec l'eau. Aujourd'hui, l'eau vient de l'or, et c'est lui qu'il faut désormais traquer. Si j'ai trouvé peu de traces du récit de Bida auprès des Soninké, c'est parce que d'autres rumeurs l'ont remplacé. Des jeunes au regard brillant m'ont dit « La France, c'est beau là-bas, vous fabriquez les billets, là-bas des machines dans les murs vous donnent l'argent, la vie est facile. » Et devant les semblants de richesse rapportés par les migrants de retour d'Exode, c'est ce là-bas que l'on espère, pour mieux vivre sur les terres brûlées du Mali. Et ainsi, sur les murs, apparaissent les nouveaux totems, ceux que l'on espère pour l'aller, oubliant qu'ils servent aussi à des retours moins glorieux. Nous sommes à Kabaté. Kabaté est un village de 2000 habitants dans la région des Cailles, au Mali. Mais nous avons fait, dans le cadre de nos actions, beaucoup de travaux. Vous voyez, nous sommes dans une zone de forte immigration. L'immigration a sans doute commencé ici assez tôt, mais ce que nous pouvons vous dire, ça a commencé aux alentours de 1960. Donc, on peut dire que depuis dans les années 70, les actions commencées par les migrants, collectivement ici, c'est la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un projet ici, les migrants envoient de l'argent, bien sûr en collaboration avec la population, mais ensuite la population participe au niveau des travaux. La fabrique de briques, à l'époque, c'était des bancos en terre. On fabriquait des briques, on préparait le repas. Il y a ici à l'époque des gens qui avaient une forte personnalité donnée, qui avaient aussi des moyens, donner des bœufs aux jeunes, etc. Ensuite, c'était autour de la construction des puits. Kabaté avait un deuxième projet, faire des puits villageois. Et toujours avec le même scénario, c'est-à-dire que la participation villageoise et le financement migrant. Et il faudrait avoir vers les années 80 pour que l'ensemble des villages qui entourent Kabaté crée une association sur la problématique santé. Et avec la population, nous avons construit un centre de santé dans un village qui est à 4 km d'ici, à Nyamiga. Et ce centre fonctionne depuis février 1986. Nous avons donc pensé à créer une association au niveau de 8 villages. L'initiative vient des résistants, de ceux qui sont installés en France. Il y a deux comités. Il y a un comité de gestion qui est installé ici, au niveau de la population, c'est-à-dire qui est composé de 2 ou 3 personnes de chaque village, qui composent un centre de gestion qui contrôle et qui fait la gestion de tout ce qui se passe ici. Bon, concernant les correspondances, c'est le même comité qui tient la correspondance entre la France et les villages. Mais c'est le comité d'abord qui m'a recruté. Bon, j'ai travaillé 1 an, après,
Bon, le comité de France, ils sont d'accord. On m'a embauché définitivement. Bon, déjà, je suis entré dans un village ici. Bon, la population n'a pas grand-chose à se déplacer. Bon, d'autres sont à 4 km, d'autres à 5 km, il y a même des 15 km. Bon, s'ils sont malades, soit on les amène en moto, en charrette. Bon, suivant la nécessité, c'est que le moyen, si des cas sont urgents, comme on a déjà une ambulance, on a un chauffeur, on nous fait appel, on va prendre les malades. Kabaté tout seul avait créé une autre association dénommée la CADAC. La CADAC, c'est une coopérative d'approvisionnement et de développement agricole de Kabaté qui avait été créée à la fois par les migrants en France, mais aussi par la population ici. Autour de la CADAC, nous faisons des champs collectifs. Nous approvisionnons les magasins. Nous faisons des stocks de sécurité qui ne sera vendu que pendant la période de soudure, c'est-à-dire qu'au moment où les gens ont besoin. Alors, je voudrais parler à Bathily Moussa. Alors, comment ça va? Comme Sako Gandé voulait un tonne de riz. Et puis, il voudrait aussi 100 kg de racine. Et aussi 2 cartons de l'huile. Yeah. C'est ok? C'est bon? T'es pas oublié? Tu as tout noté? Bon, ça va, merci. Ken. Salam alaikum. S'ils ont besoin de riz ou de sucre ou le mil, tout ça, il y a des responsables à Paris. Il y a des spécialistes responsables à Paris. Ils ont des papiers. Tu vas voir le mec, tu dis, bon, moi j'ai besoin de 100 kilos ou 200 kilos de riz, ou 100 kilos de maïs, ou 100 kilos de sucre. Il note, il la voit. Bon, lui, quand il voit le feuille là, il le livre dans autre famille. Il parlait à autre famille. Vous avez des commandes au magasin. Il me note là-dedans tout ce qu'ils sont livrés. Non de Dabo, il a pris 2 sacs de riz ou 1 sac de mil. Bon, il marque tout, il l'envoie à Paris. Il retourne à Paris. Les papiers qui sont quittés à Paris, ça reste ici. Mais lui ici, il fait un autre papier, il met le tampon de ici, avec les signatures, il l'envoie. Arrivé là-bas, il y a des responsables, il regarde tout. Il y a 3-4 personnes qui sont là-bas, 4 ou 5 personnes. Le week-end qu'on ne travaille pas, on va refier tout. Quand on refie, bon, on dit, bon, on ficie la grande feuille. On met sur chaque chambre, on met dans la porte. Quand il lit, tu le vois ton nom. Ça, c'est l'un des puits du village, construit par un quartier du village, avec le migrant. Comme on sait, à Kabaté, il y a pas mal de puits. Mais tous ces puits-là, c'est fait vraiment avec l'effort que les migrants font pour l'eau potable, pour amener l'eau potable dans les villages. C'est là tellement intéressant que nous avons vu on a vu les barrages. Mais après le barrage, on sait que l'eau des barrages ne peut pas servir à la boisson humaine directement. Donc
le barrage permet quand même de charger la nappe. Mais grâce au puits, au forage, nous avons de l'eau potable dans les villages. C'est vraiment... Kabaté fait partie des villages où il y a pas mal de puits. Mais malgré cet effort-là, le village actuellement est en discussion pour une adduction d'eau. Parce qu'on pense que le puits, c'est bon, le forage, c'est bon, mais quand même, quand on regarde les instruments qui amènent l'eau, peuvent être essuyés de temps en temps. C'est pourquoi le village actuellement réfléchit à ce qu'il y ait dans 2 ou 3 ans une adduction d'eau dans les villages. Mais vraiment, ce puits-là, il y a au moins une dizaine de puits au village, et sans compter les forages. Vraiment. Une question indiscrète. Un puits comme ça, il peut coûter à combien? Alors, un puits, parce que moi aussi, je suis un puisatier aussi. Hein. Ah, c'est ça. Alors, un puits d'un grand diamètre comme ça, environ, ça ne fait pas 20 mètres, mais qui tourne autour de 20 mètres, ça fait à peu près 4 à 5 millions de francs CFA. 4 à 5 millions de francs CFA. Ça coûte excessivement cher. C'est pourquoi nous, depuis de grandes tailles comme ça, on ne fait que pour le village ou pour une partie du village. En tout cas, ce qui est important ici dans le village, même un puits familial, c'est tout le village. Personne n'interdit quelqu'un de venir chercher de l'eau chez lui. Ça, c'est vraiment l'entente du village. Il y a ce puits-là qui est construit par les quartiers immédiats. Il y a aussi un autre puits qui était de l'autre côté du nord, là. C'est exactement la même chose, que ce soit des puits faits par le village ou par un quartier du village, ça sert toujours à tous les villages. Et le forage aussi. Voilà. Okay. Voilà. Ça, il a une profondeur d'environ 13-14 mètres. C'est pas très profond. Parce que c'est pas loin de l'ailleurs non plus. Hein. C'est ça qui fait que c'est pas très profond. Voilà. Avec le migrant, nous avons fait beaucoup de choses dans cette zone-là. On ne peut pas dire tout ce que nous avons fait, mais nous avons aussi des actions à venir. Ces actions à venir, on peut citer, entre autres, l'adduction d'eau des villages de Kabaté. Ces projets existent dans d'autres villages, parce que dans la politique malienne, tous les villages qui peuvent atteindre 2000 habitants peuvent prétendre à un château d'eau, à condition d'avoir, bien sûr, une bonne organisation. Depuis une année, nous avons délibérément mené une sensibilisation autour de ce projet. Mais ce qui est important, c'est que la population est d'accord pour ce projet. Et nos migrants qui sont aussi bien en France qu'au Congo, qu'ailleurs, ils sont aussi d'accord avec ce projet-là. Nous sommes actuellement en bonne phase pour la réalisation des projets, même si l'étude de faisabilité n'est pas encore faite. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, c'est cela. Les questions de cette région, quand même, ça a été lancé par la migration congolaise, ceux qui sont en Congo. Bon, maintenant, nous les migrés France, avec les villageois, on est en train de la préparer. Chacun cotisait de leur côté pour financer. Bon, pas aujourd'hui, ni demain, mais on est en train de faire la préparation quand même. Si on arrive, même si on n'arrive pas, on lance quand même les idées pour qu'on puisse avoir l'eau potable dans notre village et notre ville. Les régions de Caille et les cercles de Caille, si ce n'est pas l'immigration, aujourd'hui, on est déjà parti. Hein? Puisque dans 20 ans, là, le dos, il n'est pas venu à normal, la région de Caille. Bientôt, la région de Caille, ça va venir à désert. Hein? Tout le monde, ils ont compris ça. Puisque j'ai vu en 73, Kabaté, il a pris des décisions pour déménager carrément totalement, à cause de l'eau. Donc, grâce à Dieu et grâce à l'immigration qui sont en France, les régions de Caille, on est vivre encore. Depuis 1960, la région de Caille
les ressortissants sont un peu à l'aventure depuis cette époque-là. Bon, jusqu'à nos jours, et ça continue encore à influer, commence à continuer encore à traverser les frontières. Il y a des vies, il y a des vies qui, il y a des pertes de vie qui sont dans cet exode-là, mais tout ça on n'en parle pas. Moi je vois mes compatriotes qui sont là aujourd'hui autour de nous, l'angoisse, le regret, et puis la fatigue, la souffrance, l'inquiétude, bon, l'insécurité, j'en passe. Pourquoi on a accepté à vivre dans un foyer? On sait que c'est difficile. Déjà nous-mêmes ici, déjà on est malade. 10 bonhommes dans une chambre à 4 mètres carrés, déjà c'était une maladie. Mais on est obligé d'être vivre comme ça. Et tu vois qu'aujourd'hui on vit mal, mais avant on vit très mal qu'aujourd'hui. Parce qu'avant on vit dans une cave. Moi j'étais là en 66. Le jour que je viens ici, je croyais que France c'était un paradis pour moi. Mais le jour que je descends dans l'avion pour rentrer au foyer, c'était à 75 rue Samandé, j'étais regretté. Tout ce qu'on est aujourd'hui, on est dans une galère. On ne peut pas aller en arrière, on ne peut pas aller devant. On est dans une galère. L'État français, il savait, l'État malien, il savait, mais il ne pouvait rien faire pour nous. Nous aussi, on a obligé d'être comme ça pour vivre. Ce n'est pas nous, ceux qui sont derrière nous. Voilà. On est ici, on est au Congo, on est au Zaïre, on est partout. Bon, moi j'espère que c'est nous là, s'il y a des moyens là-bas, on peut rester là-bas pour travailler. Comme ça, l'immigration là, ça va diminuer. Mais ce que moi je vois là, l'immigration là, ça augmente. C'est obligé. Il faut l'État français comprendre ça. Hein. Ça va augmenter. Hein. Moi j'espère que si la France peut nous aider pour construire des usines et les chantiers, les enfants, ils peuvent continuer, travailler. L'immigration, là, les raisons de Caille, là, ça fait longtemps, ça, c'est des siècles maintenant. Hein. Donc moi, j'espère qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est pas une vie, ça. Avant, il venir, il fait peut-être 6 ans même. Il y a des gens, il fait 14 ans même. Mais depuis cette époque-là jusqu'à présent, maintenant, les gens, ils viennent, peut-être, il fait 2 ans ou bien 3 ans, après, on va retourner à la maison. Mais il faut l'État français qui comprenne, nous on n'est pas là pour... on est là pour si on peut nourrir, hein, pour vivre quoi. Si, on est obligé de venir pour travailler ici. Si la région de Caille a plus de ressortissants vers l'extérieur, ça c'est dit parce que l'ethnie qui est dans cette région-là, on a toujours été récités comme des gens de l'aventure, les Soninké. Toi, tu as bréché un peu ce que c'est cette ethnie soninké. Bon, depuis que Ouagadougou a cassé, on est tous partis un peu partout. Donc, pour qu'on se retrouve, c'est difficile. Mais Dieu seul sait, les soninké qui sont à l'extérieur, ce n'est pas des vauriens. Non, non, non. Ce n'est pas des vauriens. C'est des gens courageux. Ils n'ont pas pensé dire qu'on vient à l'extérieur. Ah, moi, je mange bien, je bois bien, ça va. Mais non, ils mangent. Mais le petit grain qu'ils mangent ici, s'ils peuvent partager, envoyer l'autre grain à leur famille là-bas, ils le feront. On n'est pas là ici pour manger, on est là pour notre sueur. On cherche. Il faut que l'État et les pays d'accueil comprennent ça. Qu'on n'est pas là parce que la France est beau. Non, non, non. Non, non, non. S'il y a l'immigration aujourd'hui, parce qu'il y a la sécheresse derrière. Beaucoup de gens sont là aujourd'hui, c'est indépendamment de leur volonté.
Chaque ressortissant qui est ici aujourd'hui, il a au moins une cinquantaine de têtes à s'en occuper. Si je n'exagère pas trop les chiffres. Hein? Si ce n'est pas plus. Donc, si vous voyez, dans la vie qu'on mène ici, bon, on serre la ceinture, on mange n'importe quoi, on dort n'importe quoi, on se lève à n'importe quelle heure pour aller travailler. Pourquoi? C'est pour aller aux besoins de ceux qu'on a laissés derrière nous, qui n'ont pas eu les chances de venir ici. On ne peut pas déserter aussi nos villages, mais c'est tout comme. Là-bas au village, toi tu as vu, moi j'ai vu, d'autres ont vu, il y a quoi? Les enfants, les femmes et les vieillards. Toute la jeunesse de 20 ans, de 18 à 50 ans, ils sont à l'extérieur. Ceux qui sont sur place, c'est 60 ans et plus. Donc, nous demandons, pour essayer de stopper ce flux de migration vers l'Occident, c'est essayer, ce n'est pas de nous donner à manger, non, de nous aider à se coproduire au niveau, nous montrer comment il faut faire la pêche, que de nous donner tous les jours du poisson. Et donc, voilà 10 francs, on va manger, ça ne sert à rien. Aujourd'hui tu me donnes, demain tu me donnes pas, je vais crever. Donc, montre-moi comment il faut trouver 10 francs ou 5 francs pour partager moi et ma famille, que de me les donner. Ça ne m'intéresse pas. Donc, s'il y a l'eau au village Kabaté aujourd'hui, je vous donne ma parole. Toi, tu as vu l'étendue des jardins que les femmes ont fait, la recette qu'ils ont, mais l'hivernage, ça va, mais dès que la saison sèche arrive, ils ne peuvent pas arroser toutes leurs plantes. Ce n'est pas possible. Mais quand il y a suffisamment d'eau qui est retenue maintenant, chacun peut faire quelque chose. On peut vivre mieux. D'autres sont là aujourd'hui. S'il y a autosuffisante de la pluviométrie, ça c'est Dieu qui le décide. Mais s'il y a la réserve d'eau suffisante, il y en a qui préfèrent faire leur jardin que de venir se lever à 5 h du matin ici. Ça ne les intéresse pas. Non, non, non. C'est pourquoi jusqu'à nos jours, n'importe où on va dans ce monde, on rencontre des Soninké qui sont à la recherche de cette fortune qui était dans l'Empire du Ghana. Cet or qu'ils ramassaient dans les ruisseaux. Et quand la sécheresse est venue, les champs ne donnent plus, rien ne donne comme avant. C'est pourquoi l'exode est là, devant les Soninké. Ils vont partout dans ce monde, en Europe, en Asie, en Amérique et un peu partout dans le monde. Et ainsi prend fin l'Empire du Ghana, le premier des empires noirs africains. Kale woi kale, porono woi kale se adaga.